L'habit ne fait pas le moine. Tu as déjà entendu parler de ce proverbe et je vais, par une anecdote personnelle, te prouver le contraire. En fait, il y a à peu près 1 an de ça, j'ai signé un compromis à Lyon pour un bien qui faisait 82 mètres carrés que je voulais diviser en 4 appartements. Lors des visites avec l'agent immobilier, j'étais habillé d'une façon correcte, mais pas non plus ultra élégante ni ultra décontractée. Les visites se sont bien passées. Dans le cadre de l'offre que j'ai faite, il y a eu une petite négociation qui a été faite. Naturellement, on s'est dirigé vers un compromis. Et lors du rendez-vous de ce compromis, j'avais déjà plusieurs appartements sur Lyon. J'avais un système qui fonctionnait bien en termes de location, en termes de courte durée. J'étais confiant, ma banque me suivait sur chacun des investissements que j'avais pu faire. Et donc en fait, j'arrivais quasiment pour la première fois dans ce compromis avec une certaine confiance et limite une certaine insouciance. Et ça fait que le jour du compromis, je suis venu en short et en t-shirt. Alors je te rassure, c'était pas un short, c'était pas le Bermuda, j'allais pas aller à la piscine derrière. C'était vraiment un short presque élégant et un t-shirt également élégant. Mais je me suis pas rendu compte en fait de l'image que j'allais renvoyer auprès à la fois de mon vendeur et à la fois du notaire du vendeur. Et directement, je m'en suis pas rendu compte. Lorsqu'on s'est assis autour de la table et qu'on a commencé à mettre en place les formalités, il y avait quelque chose que je négocie jamais avant le compromis, que je négocie toujours quand on est autour de la table, c'est le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est quoi? C'est la somme que tu dois verser dans les 15 jours qui suivent la signature de ton compromis et qui sont un peu symbole de l'engagement que tu vas mettre dans ton achat. Généralement, il est, comme dirait le notaire, d'usage de verser 5% de la somme. Dans le cadre d'un investissement immobilier, tu peux facilement négocier 2,5% ou 1%. Ça va réellement dépendre du secteur où tu investis. Si c'est un secteur tendu comme à Lyon ou à Paris, c'est relativement difficile de négocier ces 5%. Après, si tu es sur des montants colossaux, tu peux avoir une petite négociation. Si tu es dans des villes un peu moins tendues, si tu as pu faire une négociation, si dans le cadre de ton achat, tu as clairement dit à l'agent immobilier que tu étais sur un financement à la fois du prix d'acquisition, des frais de notaire et des travaux, ce dépôt de garantie, tu peux le ramener à 1% ou bien à 500 ou 1000 euros symboliques. Et en fait, dans le cadre de la négociation que je fais habituellement, qui se passe sans aucun souci, là, j'ai clairement vu que à la fois la vendeuse et à la fois le notaire de la vendeuse étaient dans une position ferme et définitive. C'était 5% de dépôt de garantie à verser dans les 15 jours, sinon il n'y avait pas de signature. On n'était pas là pour perdre son temps. Un ton limite agressif et moi j'étais limite déstabilisé. Et c'est pas tout de suite que je me suis rendu compte que c'était le short et le t-shirt qui avaient eu un impact. Il y a une phrase qui dit « On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression ». Et ça, il faut jamais l'oublier. Le background qu'on peut avoir, d'être un investisseur plus ou moins aguerri, d'avoir déjà plus ou moins des appartements, c'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est pas quelque chose qu'on peut voir au premier abord. Et ça, il faut toujours garder en tête. Que tu débutes, que tu sois déjà sur tes 2e, 3e, 4e achats ou bien au contraire que tu sois sur ton 11e appartement. Ne néglige jamais ton apparence car au final, c'est ce qui te permettra d'obtenir des choses et de renvoyer une crédibilité envers les différents interlocuteurs que tu auras. Et cette crédibilité-là, si tu l'as pas, ça sera à tes dépens. Donc du coup, tu me diras, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite? Finalement, j'ai signé et j'ai dit, ok, je paierai 5% de dépôt de garantie. Dans l'absolu, c'était pas si grave que ça. Ce manque de crédibilité-là, je l'ai retrouvé après. Habituellement, le dépôt de garantie, je le verse, mais je prends mon temps pour le verser. Et là, pour la première fois, j'ai eu un mail à 14 jours, enfin un jour avant la date limite, du notaire, du vendeur qui me rappelait « Monsieur, n'oubliez pas de faire le dépôt de garantie ». Et j'ai eu 2 relances après le dépassement de la date du dépôt de garantie pour me signifier que je devais faire mon virement. Sur des achats précédents, je n'ai jamais versé de dépôt de garantie. J'ai pu oublier ou je n'avais pas besoin d'en faire. Le notaire n'est jamais revenu vers moi. En fait, cette petite anecdote, c'est pour vous dire que réellement, parfois, quand on a l'habitude de faire quelque chose, on prend confiance et on néglige les petits détails. Et l'habit, il ne faut pas être trop élégant, mais il faut réellement se poser la question quand vous allez voir un prestataire, que ce soit votre assureur, votre banquier ou un futur partenaire pour une conciergerie, pour une femme de ménage.
Réfléchissez avant de le rencontrer à l'image que vous souhaitez lui renvoyer, une image qui doit être crédible, une image qui doit refléter la confiance que vous souhaitez qu'il ait en vous. Et l'habit fait réellement partie de cette image-là. Si tu souhaites aller plus loin dans l'immobilier, si tu as des problèmes ou des problématiques à résoudre, je t'offre un diagnostic immobilier. En quoi ça consiste? Une série de 5 questions pour me permettre de juger, d'analyser un peu mieux ta situation. Je te réponds personnellement à travers un mail et te donne un plan d'action pour justement passer au niveau supérieur dans tes investissements. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu ne souhaites manquer aucune des prochaines vidéos, n'hésite pas, abonne-toi. Tu l'auras compris, l'habit ne fait pas le moine. Et un autre petit détail, c'est les derniers étages. Parfois, on rêve tous d'avoir un dernier étage. Moi, je vais te dire, surtout, n'achète pas de dernier étage. Je t'explique tout ça dans une vidéo. Tu as juste à cliquer ici pour la découvrir. Tu verras juste en dessous, c'est la dernière vidéo toute fraîche qui vient d'être publiée et sûrement la meilleure. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.